Chers élèves, comment allez-vous? Est-ce que vous êtes prêts pour prendre la dernière leçon de géométrie pour ce semestre? Allons-y. Cette leçon parle des coordonnées. Quand on parle des coordonnées, le préfixe co, alors on a deux choses qui travaillent ensemble. Il y a une coopération entre deux choses, deux éléments. Alors ici, on a les coordonnées. On a un élément qui s'appelle x, un autre élément qui s'appelle y. On va voir maintenant c'est quoi le x, c'est quoi le y, ce sont quoi les coordonnées. Allons-y, on va voir. D'abord, c'est quoi la projection d'un point? Si on a un point et on va faire jeter ce point vers un axe, on a d'abord dans un plan, on a deux axes, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. L'axe des abscisses, c'est l'axe des x, ou bien c'est l'axe horizontal. Alors, et on a le point A par exemple, on va faire jeter le A vers la Terre, vers l'axe des x. Donc, où il va tomber ce point-là? Le A, dans les coordonnées de A, c'est 2 et 3. Coordonnées, c'est-à-dire la position relative de A par rapport à l'axe des x, à l'axe horizontal, et par rapport à l'axe des y qui est vertical. Donc, A, où se trouve par rapport à l'axe des x? Si on va faire tomber le A vers l'axe des x, on trouve que A descend vers le point A', où le x égale à 2. Donc, l'abscisse de A, ou bien le x de A, ou bien la position relative de A par rapport à l'axe des x, c'est le point 2. Donc, A', où on trouve le point 2, le x2, c'est la projection de A par rapport à l'axe des x. Maintenant, si on va jeter le A vers le mur, vers l'axe des y, vers l'axe vertical, où elle va venir le A? On va trouver que le A va venir chez le point 3. Donc la projetée de A, ou bien la projection de A vers l'axe des Y, c'est le point dont le Y égale 3. Alors c'est A double prime, on l'appelle A double prime, on a deux apostrophes, c'est le Y3, donc voilà, c'est la projection de A. Donc le Y de A, c'est 3. Comme ça, on a déterminé les coordonnées de A. Les coordonnées de A sont 2, 3. Comment on a trouvé le 2 et comment on a trouvé le 3? Car quand on fait descendre le A, ou bien quand on fait jeter le A vers l'axe des X, on trouve que le A descend chez le 2. Et quand on fait jeter le A vers l'axe des Y, on trouve que le Y est 3. Donc les coordonnées de A sont 2 et 3. On peut prendre comme exemple quand on joue par le ballon, ou bien par le football, ou bien par n'importe quel élément, mais le ballon c'est plus facile à comprendre, c'est vital beaucoup. Quand on jette le ballon vers la terre, alors le point où le ballon touche la terre, c'est la projetée du ballon. Alors le ballon était dans mes mains, il descend de mes mains vers la terre, il tombe vers la terre. Alors le point où il touche la terre, c'est la projetée du ballon sur la terre, c'est la position du ballon par rapport à la terre. Mais si je veux jeter le ballon vers le mur, donc le point où le ballon touche la mur, c'est la projetée ou bien la projection du ballon par rapport au mur. Donc, on a pour n'importe quel point deux positions relatives. La première position, c'est l'axe des x. La deuxième position, c'est l'axe des y. Ce sont les coordonnées du point. Où se trouve un point par rapport à l'axe des x, où se trouve un point par rapport à l'axe des y. Sont les x et le y du point. Ici, dans cette figure, le point A se trouve à une position 2 par rapport à l'axe des x et se trouve par une position 3 par rapport à l'axe des y. Si on va parler d'une projection d'un point sur un axe, alors on peut dire que si un point descend sur un axe, alors bien sûr, elle va prendre on peut dire son image va être un point. Alors si un ballon va descendre vers la terre, il va rester un ballon. Il ne veut pas être transformé à un bâton.
bâton ou n'importe quel autre objet. Alors le ballon descend vers la terre, il reste un ballon. Une bouteille est jetée par la terre, il va rester une bouteille. Alors le point descend vers un axe, il va rester un point. Maintenant, on va voir comment on peut faire la projection d'un segment. Segment, alors on a deux points, deux extrémités, non pas un seul point. Si on a un segment ou bien une droite, pas un seul point maintenant, qui ne sont pas perpendiculaires à l'axe où ils vont tomber. Par exemple, si on a un segment, il va tomber par terre, et ce segment déjà, il n'était pas perpendiculaire à la terre. Par exemple, on a le segment AB. AB est un segment qui est oblique. Il n'est ni vertical ni horizontal. Il n'est pas perpendiculaire à l'axe par exemple, à l'axe des X. Ici, on va prendre l'exemple sur l'axe des X, l'axe d'abscisse. Donc, le segment AB n'est pas perpendiculaire déjà à l'axe des X ou bien à l'axe des Y même. Alors, comment je peux savoir où il va tomber le segment AB? Où il va être le segment AB? Donc, dans ce cas-là, je veux prendre la projection de deux extrémités, de A et de B, pour déterminer le segment qui est l'image du segment AB. Alors, AB va tomber vers terre. Alors, on va avoir son image. Où va être son image? Le A', B'. Alors, on va déterminer où se trouve l'image de AB, la projection de AB, où elle va être. Alors, on va faire la projection de point A et la projection de point B. Alors, on jette le A d'une façon perpendiculaire à l'axe des X. Alors, on obtient A', et on jette le B d'une façon perpendiculaire à l'axe des X aussi. On obtient B'. A descend ou bien va être menée vers l'axe des X d'une façon perpendiculaire, elle descend perpendiculairement, et le B aussi perpendiculairement. Donc, le segment qui représente la projection de AB sur la Terre, sur l'axe des X, et voilà le segment A', B'. Ce segment-là est la projection de AB sur l'axe des X. Alors ici, comme logique ou bien comme idée, pas nécessairement la projection de AB va être de même forme ou bien de même position, pas de même forme. C'est un segment aussi. Le AB, c'est comme A', AB'. Ce sont deux segments, mais les deux segments n'ont pas la même position. AB, ce segment, il était oblique, alors que A', B' était un segment horizontal, car il est tombé sur la terre, ou bien il est tombé sur un axe horizontal. Par exemple, quand je veux faire jeter une bouteille d'eau vers la terre, mais déjà je jette la bouteille d'une façon pas oblique, pas verticalement, pas perpendiculairement. Je jette la bouteille d'une façon oblique. Alors la bouteille va tomber par terre et elle va prendre la même forme de bouteille, mais sous la position de la terre. La terre est horizontale, alors la bouteille va être sur la terre d'une façon horizontale. Elle va dormir sur la terre. Comme ici, AB dort sur la terre, car elle prend la droite ou bien le segment AB prend la position de la terre ici, qui est l'axe des X. Maintenant, si on a la projection d'un segment ou bien d'une droite, mais qui sont perpendiculaires, quand je fais jeter une bouteille d'eau, mais d'une façon perpendiculaire, quand je fais jeter une bouteille ou bien n'importe quel élément ou bien quel objet, et je le jette d'une façon perpendiculaire, il est déjà perpendiculaire à la terre, alors comment il va tomber? Il va tomber et il va prendre la position d'un seul point. Comment ça? Comment un seul point? Car regardons ici, le segment AB, il est déjà perpendiculaire. Le segment AB, il est déjà perpendiculaire à l'axe des Y. Ici, le segment AB va tomber ou bien va aller chez l'axe des Y, chez l'axe des ordonnées. AB, il est déjà à la position perpendiculaire à l'axe des Y. Alors quand le B va tomber, il va descendre au point N. Et quand le A va tomber,
aussi il va descendre au point N. Donc les deux extrémités du segment, l'extrémité A et l'extrémité B, sont arrivés au même point N. Donc le segment BA est représenté maintenant par un seul point N. On peut réfléchir à cette idée par un exemple vital. Quand je jette la bouteille d'eau d'une façon perpendiculaire, alors la bouteille d'eau est jetée perpendiculairement à la terre. Est-ce que toute la bouteille va être dormir ou bien va prendre un espace sur la terre ou bien seulement la base de la bouteille? Seulement la base de la bouteille, elle va prendre un espace sur la terre. Alors seulement c'est un seul point de la bouteille qui va toucher la terre et non pas toute la bouteille. Une bouteille est jetée d'une façon perpendiculaire à la terre, alors seulement la base de la bouteille, un seul point de la bouteille, ce point-là seulement va toucher la terre. Mais quand je jette la bouteille d'eau vers la terre, mais je jette la bouteille d'une façon qui n'est pas perpendiculaire, par exemple horizontale ou bien oblique, alors la bouteille va tomber par terre et elle va prendre toute la surface de la bouteille va toucher la surface de terre. Finalement ici, chaque point qui appartient à l'axe des X, on va remarquer que son Y égale à 0. Remarquez ici que le point A, quand elle est descendue ou bien quand il descend vers l'axe des X, alors son projeté qui est A', son Y égale à 0. Pourquoi son Y égale à 0? Car le A' se trouve sur l'axe des X. Alors, si je veux faire marcher de A' vers l'axe des Y, si on va marcher de A' vers l'axe des Y, où elle va arriver? Le A', elle va arriver au point O, c'est-à-dire au point d'origine qui est 0. Le point d'origine O, c'est toujours 0. Donc, A' a un X. Le A' se trouve à une distance précise sur l'axe des X. Un X a une valeur chez X. Mais ici, dans cet exemple, la valeur de X est inconnue. Mais la valeur de Y, où se trouve par rapport à Y? Le point A' se trouve à côté du 0 de Y. Donc, toujours. Chaque point qui appartient à l'axe des X, le Y égale à 0. Même remarque pour un point qui appartient à l'axe des Y, comme le point N ici. Le point N se trouve sur l'axe des Y. Alors, la position de N par rapport à l'axe des X égale à quoi? Regardons, si je veux descendre du point N vers l'axe des X, on va descendre de N chez X. Où il va descendre le point N? Le point N va descendre chez le point d'origine qui est 0. Donc, le X de N est 0. Donc, n'importe quel point, tout point qui appartient à l'axe des X, son Y égale à 0. Et tout point qui appartient à l'axe des Y, son... Regardons par exemple cette bouteille d'eau. La main ou bien la personne qui va jeter cette bouteille, il va jeter la bouteille d'une façon oblique, comme on voit dans la figure. La bouteille n'est pas perpendiculaire, elle est oblique. Alors comment elle va descendre vers la terre ou bien vers une table ou bien n'importe quel support? Elle va descendre d'une façon horizontale. Toute la surface de la bouteille va toucher la table ou la terre où elle tombe. Alors toute la surface qui touche la terre va être en contact direct avec la terre, car la bouteille était déjà oblique et elle n'était pas perpendiculaire. La bouteille tombe déjà de la main de personne d'une façon oblique. Alors elle descend vers la terre ou bien vers la table d'une façon horizontale. Toute la surface de la bouteille va toucher la table ou bien la terre. Et voilà un exemple si on a la bouteille déjà perpendiculaire. Regardons, voilà, la bouteille est déjà perpendiculaire. La main va jeter la bouteille d'une façon perpendiculaire. Alors elle va tomber d'une façon perpendiculaire. Elle va descendre vers la terre ou bien vers la table d'une façon perpendiculaire. Seulement la base de la bouteille va toucher la terre ou bien va toucher la table. Donc seulement
un seul point de la bouteille, une seule surface ou bien un seul côté de la bouteille va toucher la table. C'est la position ou bien la surface ou bien la partie de la bouteille où elle se tombe. C'est seulement la base de la bouteille qui touche la terre ou bien la table. C'est seulement cette partie. Maintenant, mes chers, on arrive à comment on peut calculer le milieu ou bien les coordonnées du milieu d'un segment. Par exemple, si on a le segment AB, est un segment tel que A a les coordonnées de 4 et B a les coordonnées 6 et 0. Et on va trouver où se trouve le point qui partage ou bien qui divise ce segment en deux parties égales. On va trouver les coordonnées du point M qui est le milieu de AB. Il y a une seule formule dans cette leçon, ou bien une seule formule pour trouver les coordonnées du milieu, mais cette formule est partagée ou bien elle est répétée deux fois. Une fois pour calculer le x et une fois pour calculer le y. On a deux coordonnées, on a deux positions pour un point, une position relative à l'axe x et une position relative à l'axe y. Donc c'est la même formule, mais on doit répéter la formule deux fois, une fois pour l'axe des x et une autre fois pour l'axe des y. Donc, les coordonnées du milieu, pour le x, pour trouver le x du milieu, on va faire x de a plus x de b sur 2. Donc, et pour le y aussi, on a y de m égale y de a plus y de b sur 2. Alors, comme on voit maintenant, on a la même formule. C'est a plus b sur 2. Mais quel a et quel b quand on va calculer le x du milieu, donc on va utiliser les x de a et l'x de a et l'x de b. Donc, c'est 2 et 6 pour le a et le b pour le x, pour le coordonnée x. Et pour calculer le y de m, on va utiliser le y de a et le y de b. Donc, c'est 4 et 0. On calcule x de m, c'est x de a plus x de b. Donc, c'est 2 plus 6 sur 2 égale à 4. 2 plus 6, 8. 8 sur 2, c'est 4. Et pour le y, on a 4 plus 0 sur 2. 4 de a, y de a, c'est 4. Et y de b, c'est 0. Donc 4 plus 0, c'est 4 sur 2. Divisé par 2, c'est 2. Donc les coordonnées de M, les coordonnées du point M, milieu de AB, sont 4 et 2. Le x de M, c'est 4. Et le y de M, c'est 2. Donc M se trouve par rapport à l'axe des x à un point 4. Et le y et le m par rapport à l'axe des y se trouve à côté du point 2. Maintenant, arrivons à un autre exercice, ou bien un autre exemple. Si C est le milieu de AB, dans A et 2, 3, et B, 4, moins 7 sont les coordonnées de A et B. Et C est en même temps le milieu de DE. Voilà, on a deux segments AB et DE, tels que C est le milieu de AB et en même temps milieu de DE. On va trouver les coordonnées de C, puis on va trouver les coordonnées de E. Je commence bien sûr par C, où C est le milieu de AB. On ne sait pas le E. Il a demandé de trouver le E. Donc si on va parler que C est le milieu de DE, c'est juste. Si on va appliquer la formule des milieux sur D et E avec C, c'est juste. Mais dans ce cas-là, on va avoir deux inconnus. Le C inconnu et le E inconnu. Donc, on va laisser ces milieux de DE maintenant et on va regarder AB et C. Où C est le milieu de AB. On sait le milieu de A, on sait les coordonnées de A, on sait les coordonnées de B et on veut calculer les coordonnées de C. Donc, d'après la formule, puisque c'est le milieu de AB, donc x de C égale à x de A plus x de B sur 2. Donc, c'est 2 qui est le x de A plus 4 qui est le x de B sur 2. En calcul, on obtient 3. La même chose pour le y de C. Y de C est égal à y de A plus y de B sur 2. Donc, c'est 3 plus moins 7. Le 3, c'est le y de A. Le moins 7, c'est le y de B. Donc, 3 plus moins 7 sur 2 divisé par 2 égale à moins 2. Voilà, on a trouvé les coordonnées de C. Alors, C, le milieu de AB, c'est 3 moins 2. Le même point C est en même temps milieu de ED. C'est en même temps ce point-là et le milieu de ED. Donc, EC égale CD. On va calculer maintenant les coordonnées de E.
mais on a toujours la même formule. X de milieu égale X d'une extrémité plus le X de l'autre extrémité divisé par 2. Et Y de milieu égale Y de première extrémité plus la deuxième sur 2. Alors, maintenant, on va parler de segment DE. On va laisser le segment AB et on va regarder le segment DE. On écrit toujours la formule devant nous. Puis, on va faire remplacer par les valeurs trouvées. X de C, c'est X de D plus X de E sur 2. On pose la question sur nous-mêmes. Est-ce qu'on sait les coordonnées de C? Oui, on sait. Alors, à la place de X de C, on doit écrire C3. C'est le X de C. Est-ce qu'on sait les coordonnées de D? Oui, le X de D, c'est moins 3. Mais le X de E, c'est inconnu. Alors, je la laisse X de E. Alors, 3 X de C égale moins 3 X de D plus X de E inconnu divisé par 2. Donc, on a une équation. On va résoudre cette équation pour trouver le X de E. Le 2 était en division. Alors, elle va passer à l'autre côté de l'égalité. Sera fois. Donc, 3 fois 2, c'est 6. Alors, 6 égale moins 3 plus X de E. Je prends le moins 3 à l'autre côté. Et les témoins sera plus. 6 plus 3, c'est 9. Donc, le X de E, c'est 9. Les mêmes étapes sont répétées avec le Y de C. On écrit la formule. Y de C, c'est Y de D plus Y de E sur 2. Donc, est-ce qu'on sait le Y de C? Oui, on a déjà calculé. C'est moins 2. Est-ce qu'on sait le Y de D? Oui, c'est déjà donné par l'exercice. C'est 5. Y de E, c'est à trouver. Divisé par 2. La division par 2 sera à l'autre côté de l'égalité fois 2. Alors, moins 2 fois 2, c'est moins 4. Alors, moins 4 égale X de D. Alors, c'est 5. Plus X de E. On prend le 5 à l'autre côté. Il était plus. Sera moins. Donc, moins 4 moins 5, c'est moins 9. Donc, le X de E, c'est moins 9. Alors, enfin, les coordonnées de E, le X de 9 et le Y de E, c'est moins 9. Voilà, c'est les coordonnées de E. À la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez bien compris, mes chers, et j'espère que cette leçon n'est pas difficile. Il y a la formule de milieu, on va bien l'étudier. On doit savoir comment on peut déterminer les coordonnées d'un point. On doit savoir où se trouve ce point par rapport aux deux axes, axe d'abscisse et axe des ordonnées. Alors, on doit déterminer la position d'un point, c'est-à-dire les coordonnées d'un point, le x d'un point et le y d'un point. Alors, s'il vous plaît, à bien pratiquer sur cette leçon et à bien essayer de prendre des exemples vitaux autour de vous de cette leçon. Au revoir.